Merci de me recevoir. Donc, je suis Béatrice Garrett, je suis la directrice générale de la Fondation Pierre Fabre, qui est une fondation d'utilité publique dont la mission est d'améliorer l'accès aux soins, aux médicaments de qualité dans les pays les moins avancés, les pays pauvres et les pays en crise. Et depuis la création de la Fondation en 1999, on a essayé de toujours privilégier les solutions durables, soutenables dans les pays. Et je pense qu'il n'a échappé à personne que l'irruption du numérique a changé beaucoup de choses dans la vie, y compris dans la vie des personnes dans les pays qu'on dit en développement. Et c'est notre conviction que le digital peut aider à pallier un certain nombre de problèmes d'accès à la santé. Il y a 10 ans, on a réfléchi justement comment on pouvait aider à ce que l'innovation et le numérique puissent aussi bénéficier aux populations des pays du Sud. Et on s'est rendu compte que déjà, il y avait énormément de pilotes, énormément d'expérimentation partout. Cette expérimentation, elle n'est pas toujours consolidée. Elle n'est pas toujours montée à l'échelle, comme on dit. Et donc, on a décidé finalement, nous, d'apporter de la connaissance et d'essayer de consolider ce qui fonctionnait. Et c'est comme ça qu'on a créé l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Et donc, toute l'année, on travaille pour repérer avec nos réseaux des initiatives, des projets qui fonctionnent, c'est-à-dire qui améliorent concrètement sur le terrain l'accès à la santé des populations les plus vulnérables. Et cette documentation, on la partage. Et puis, chaque année, on met en commun tout ce savoir dans le cadre d'une conférence internationale et on remet aussi des prix pour aider à justement passer à l'échelle, à monter, à structurer, à mettre en réseau ces initiatives qui fonctionnent. Et donc cette année, le 9 octobre, ça sera la 9e conférence. Et depuis sa création, l'Observatoire a, comme ça, permis à toutes ces initiatives de bénéficier plus d'1 million d'euros. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est pas forcément l'aspect financier, c'est vraiment cette mise en réseau, cette mise en lumière de ce qui fonctionne pour essayer de lutter contre la fragmentation et que les bonnes solutions, elles soient reprises aussi à un niveau plus important, adaptées aussi par les autorités et puis dans un cadre coordonné avec justement les systèmes de santé. Je pense que la grande leçon, c'est que le numérique en santé, c'est plus une option. C'est plus une option pour personne. Ce qui est important aussi, c'est qu'au départ, on a eu beaucoup d'initiatives qui étaient des initiatives un peu type solution. Une application, un objet connecté. Mais de plus en plus, les solutions qu'on a, elles se sont consolidées, elles se sont sophistiquées. Et ce sont des systèmes. Donc il peut y avoir des applications, il peut y avoir des plateformes, il y a la circulation des données médicales entre le patient, les agents de santé, le gouvernement, et tout ça doit être interopérable, connecté, de façon à ce qu'à la fois sur le terrain, on améliore la délivrance des services de santé, mais qu'aussi on améliore le pilotage et la politique publique de santé. Et c'est là où c'est important, c'est de se dire que si on veut tirer le maximum, on veut vraiment utiliser le numérique comme un levier pour améliorer l'accès aux soins, il faut penser transformation générale. C'est pas rajouter des outils et des solutions, c'est transformer, revoir, réfléchir à l'ensemble de l'organisation des soins. On aura 4 nouveaux lauréats d'origines différentes. Alors, on fait notre focus parce qu'on n'est pas totalement le monde du Sud. On est beaucoup sur l'Asie du Sud-Est, l'Inde, sur l'Afrique subsaharienne. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas à l'Amérique du Sud alors qu'il se passe aussi beaucoup de choses. Bientôt, on va primer 4 initiatives assez différentes, justement, en Afrique et en Asie. Je voudrais en citer une parce qu'en plus, elle est chère à notre cœur parce que c'est une 2e fois qu'on les soutient. C'est Safe Delivery App. C'est fait par la Maternity Foundation, qui est une fondation néerlandaise. C'est maintenant une initiative qui a pris énormément d'ampleur. Ils sont dans 70 pays. Et l'objectif, c'est de lutter contre la mortalité maternelle. Alors, juste un petit point, c'est que la mortalité maternelle, c'est vraiment un indicateur d'inégalité d'accès aux soins entre le Nord et le Sud. La plupart du temps, c'est mesuré par le nombre de décès de femmes, soit pendant l'accouchement, soit juste après, par rapport au nombre de naissances vivantes. Et c'est X sur 100 000. En France ou dans les pays développés, c'est autour de 10 sur 100 000, c'est déjà trop. Mais en Afrique subsaharienne, c'est autour de 350 pour 100 000.
Alors évidemment, c'est multicausal, hein. C'est le fait de suivi prénatal, c'est des accouchements parfois de jeunes filles trop jeunes, c'est le manque de plateau technique, c'est l'éloignement des centres de santé et c'est aussi le manque de formation des personnels de santé. De toute façon, il y a un déficit de sages-femmes, il y a un déficit d'obstétriciens, donc les gens parfois accouchent encore à la maison ou accouchent avec des personnes qui n'ont pas la formation. Et justement, ce programme, Safe Delivery App, c'est vraiment axé sur les sages-femmes, mais pas toujours sages-femmes, des auxiliaires, tous ceux qui sont des accoucheurs, pour monter leur niveau de connaissance et leur donner vraiment des informations pour gérer des cas de crise, des problèmes d'hémorragie, enfin, ceux qui causent effectivement la mortalité. Et grâce à leur savoir-faire et grâce aussi au fait que ils ont développé dans toutes les langues, y compris les langues locales, ils ont pratiquement formé presque 1 demi-million de personnes maintenant. Et je veux dire, ça, c'est des impacts vraiment très, très concrets. On a pu, nous, enquêter sur l'utilisation de cet outil, y compris, je me souviens, la première fois en Éthiopie, mais vraiment dans un centre de santé, mais éloigné de tout, quoi. C'était 12 heures de voiture depuis la capitale. C'était vraiment un endroit très, très oublié du monde, où les femmes accouchent, et elles accouchent avec un niveau de danger absolument incroyable. Et cette application, elle va vraiment directement sur le problème. Alors, s'il faut caractériser ou faire un peu des catégories, je dirais qu'il y a énormément de choses autour de la prévention. Alors, on dit que la prévention, c'est la médecine du pauvre, mais en fait, ça devrait être aussi la médecine des riches. C'est déjà l'importance de pouvoir prendre soin de soi avant d'être malade et avoir les bons gestes, les bonnes attitudes. Donc, tout ce qui est autour de la prévention passe beaucoup par ce qu'on appelle des actions de sensibilisation. Sensibilisation, information, changement des comportements. Et là, le digital et notamment toutes les campagnes SMS massives et toute l'utilisation du portable pour informer les gens, donner les messages de santé, la bonne information aussi, parce qu'on sait qu'il y a de la désinformation aussi sur la santé, ça sera un des thèmes qu'on va aborder lors de la conférence, très important. Donc ça, c'est beaucoup. Former les gens, leur donner une éducation en fait en santé, ça c'est très important. Le deuxième volet, je dirais, c'est former les professionnels de santé. Parce que souvent dans les pays à ressources limitées, il n'y a pas de formation continue. Donc les gens ne se remettent pas à niveau. Donc ça, c'est important déjà que les gens en place aient accès à la formation continue. Mais aussi, il y a un manque criant de spécialistes. Si je prends l'exemple de la dermatologie. En Afrique subsaharienne, il y a à peu près un dermatologue pour 1 million d'habitants. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas d'accès aux soins. Donc il faut trouver des systèmes, et là aussi c'est à nouveau le digital dans un système d'organisation des soins, où vous pouvez déléguer des tâches à des agents de santé, des médecins ou des infirmiers qui sont proches de la population. Et donc il faut former ces gens-là au moins à gérer les pathologies simples. Et ensuite, éventuellement, à référencer, d'ailleurs à travers des plateformes, les cas complexes à des spécialistes. Voilà. Et donc ça, tout ce qui est la formation des spécialistes et tout ce qui est également la téléexpertise, le référencement, ça c'est très important. Il y a un manque de spécialistes, ça ne va pas s'arranger tout de suite. Ce que je dirais aussi, c'est que parfois, il y a sur le diagnostic, l'aide au diagnostic, on voit que de plus en plus, il y a des outils qui se miniaturisent et qui permettent de donner accès à des examens que sinon les pays, parce que les hôpitaux ne sont pas suffisamment équipés ou parce que c'est uniquement à la capitale, cet accès n'est pas disponible. Là, je pense à des applications comme PicVision, avec le smartphone, on peut faire un premier examen de l'œil assez approfondi. Des examens comme Cardiopad, qui fait un espèce d'électrocardiogramme aussi, pareil, avec des capteurs et un téléphone mobile. On a eu également une initiative de recherche comme ça en Guinée sur la détection de l'épilepsie, avec un électroencéphalogramme utilisant un genre de bonnet qui est utilisé pour les jeux vidéo, mais qui est détourné. Et puis, je dirais peut-être en dernier, il faut penser qu'un des problèmes d'accès à la santé, c'est un problème économique, c'est qu'il n'y a pas de couverture sociale. Et il y a tout ce qui est dans le cadre un peu de du mobile banking, de la microfinance et tout. Il y a des micro-assurances santé maintenant, des micro-mutuelles qui travaillent en fait et qui joignent les gens à partir du portable. Et c'est sur le portable que vous économisez pour votre santé. Donc vous voyez, le champ est assez vaste.
Écoutez, là, justement, on y réfléchit et pas tout seul. Parce que si l'Observatoire a pu faire tout ça, c'est parce qu'on travaille avec des partenaires très importants pour nous. Je voudrais citer notamment le réseau AIN, Asia Health Information Network. C'est plus de 3000 acteurs en Asie, à la fois des ministères, des universités, des centres de recherche, des entreprises sociales, etc. On travaille aussi avec les réseaux d'universités, notamment en Afrique. On a un réseau de formation à la santé digitale pour les décideurs dans 4 pays d'Afrique, donc Mali, Sénégal, Togo, Côte d'Ivoire. Donc on travaille avec tous ces gens-là et donc justement l'objectif de cette année jusqu'à l'année prochaine, c'est de réfléchir ensemble à notre prochaine décennie et voir en quoi on peut être utile justement pour partager l'information et aider les innovateurs sur le terrain.